Un puéricultrice, c'est une personne qui prend soin des enfants et puis des parents. C'est un service qui est gratuit, qui est ouvert à tous parents d'enfants de 0 à 6 ans. On les soutient, on est la petite béquille quelquefois, mais on part toujours de ce qu'ils savent en fait. Puis tu vieillis pas quand tu es avec les enfants, tu vois, tu joues à 4 pattes dans le tunnel. Donc ça, c'est la salle de la PMI où on accueille les familles et elle nous sert également de visite médiatisée. Les parents viennent revoir leurs enfants qui sont placés en famille d'accueil. Là, c'est le meilleur du métier, c'est le domicile. Oui, c'est Stéphanie, je sonne pas pour pas réveiller les enfants. Allez, on est parti. Bonjour Nolan, salut. Qu'est-ce qui t'arrive, ma choupette? T'as été malade un petit peu? T'as mal au ventre encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui est difficile? Donc souvent, ils vont me dire, ça c'est un peu plus dur, j'arrive pas à l'endormir, il m'agace et tout ça. Ah ok, mais ça, moi, je peux vous aider. On est avec des gens qui n'ont pas eu la chance toujours d'avoir des parents, d'avoir des grands-parents, tu vois, d'avoir des soutiens. On a cette phobie-là, c'est un peu d'être jugé par des personnes qu'on connaît pas, de pas savoir faire avec les enfants et tout ça. Alors quand elle dort dans son lit, c'est un rond vert. D'accord. Et quand elle dort pas dans son lit, c'est un rond rouge. L'IPRAD, c'est des personnes qui viennent à domicile pour nous aider avec les enfants, comment on peut les éveiller. Quelquefois, je pouvais m'épuiser sur une situation. En mettant en place l'IPRAD, les collègues vont y aller au moins 2 fois par semaine. Donc moi, je vais pouvoir étaler mes actions et être plus disponible pour d'autres missions. La puériculture, ça évolue. Aujourd'hui, on est formé aux neurosciences, on est formé aux émotions d'enfant. Un bébé qui va se mettre en arrière, tu vois, qui va avoir des tensions dans le tonus, il peut te montrer des choses, il faut juste que nous, on soit là pour le voir. On va aller voir un petit bébé qui est sorti de la maternité. Je pense qu'il y a des gens, ils vivent des drames, ils partent de certains endroits du monde, ils fuient des viols, ils fuient l'excision. Ah oui, je vous confirme, il a fait un bon caca. Il est super son caca. Hein. Alors attends, je vous dis juste le poids du coup. Tout est bien cicatrisé, le cordon, tout nickel. Hein. Alors l'accueillir, c'est pas l'assister, mais l'accueillir, c'est lui donner les moyens justement de pouvoir s'intégrer, de pouvoir avoir les soins nécessaires, de lui apprendre les codes du nouveau pays. On a besoin de conseils de quelqu'un, surtout en France, comment on doit traiter nos enfants ici. C'est pour cela qu'on doit respecter des règles de PMI. Aujourd'hui, la mixité, elle est là, quoi. On est amené à bouger, on est amené à se mélanger, c'est la richesse de l'être humain, quoi. C'est épicé quand même. Hein. Je m'intéresse à la géopolitique, quoi, bien évidemment, puisque du coup, j'en fais tous les jours. Ouais. Alors, qui c'est qui était malade? Salut, chouchou. Ça va? Non mais ça vient pas du lait, il faut juste nourrir ses enfants. C'est le métier le plus compliqué au monde, hein, le plus dur au monde. Et les carottes, non? T'en veux pas des petites carottes? Elles ont l'air trop bonnes ces carottes. Faudra qu'on reparle peut-être aussi pour vous soutenir un petit peu du centre aéré, on en reparlera. Donc la PMI, c'est du soutien à la parentalité, mais également un dispositif qui sert de repérage de l'enfance en danger. Oui, bonjour, c'est Stéphanie. Une maman qui a fait une dépression, une maman qui prend des traitements, une maman qui est sous stupéfiants. Bien évidemment, c'est des familles qui sont repérées. Quand je lui dis je viens chez vous, qu'elle n'ouvre pas la porte, je lui propose la permanence, qu'elle ne vient pas, ouais, ça m'inquiète. Là, il veut pas que vous récupériez votre enfant ce week-end. Alors, il a été violent physiquement ou pas? Donc on est toujours sur un fil en fait à soutenir, mais jusqu'à quand je soutiens et à quel moment je signale. Quand tu vas sur des missions de protection de l'enfance, quelquefois ouais, c'est difficile. Ça peut vraiment Oui, ça peut t'attendre, ça t'attend d'ailleurs. Vous avez une avocate? Alors attendez, je vais voir à l'accueil. Il y a un sacré dispositif en France pour éviter justement la maltraitance et la négligence, mais quelquefois il y a des failles et quelquefois il y a des enfants qui ne sont pas protégés. Voilà. C'est compliqué le bonheur? Non. Bonheur, c'est pas compliqué. Si tu as envie, c'est pas compliqué, mais si tu n'as pas envie, c'est compliqué, oui.